Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à une émission présentée par le département des publications de l'Église adventiste Béthanie de Pétionville. L'objectif de cette émission, c'est de vous présenter et de vous encourager à lire les livres du département des publications de l'Église adventiste au niveau mondial. Nous allons aujourd'hui voir ensemble l'introduction du livre Message à la jeunesse écrit par Ellen G. White, l'une des auteurs prolifiques de l'Église adventiste, une pionnière qui a laissé une trace indélébile, et nous sommes contents de pouvoir être par devant vous. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Nous te remercions, Seigneur, du fait que tu nous accordes le privilège d'être autour de ta parole. Nous te prions d'être avec nous. Débarrasse-nous de nous-mêmes et remplis-nous par ton Saint-Esprit. Sois avec nous, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dès l'introduction de ce chapitre, le dessein de Dieu pour la jeunesse est présenté. Dieu veut les amener à lui. Et la responsabilité de la jeunesse, c'est de former son caractère pour l'éternité. Ce qui veut dire la mission de Dieu et la responsabilité de la jeunesse se rejoignent. Et l'auteur présente le passage de Jésus sur cette terre, sa mission, la mission qu'il s'est donnée. Lorsque Jésus était venu sur la terre, c'était pour donner exemple au monde entier. Son sacrifice a été fait pour les enfants comme pour les adultes. Et avant de monter au ciel, il avait laissé une promesse. La promesse du Saint-Esprit qui serait là pour aider à avoir l'esprit de discernement, à avoir la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Et puisque la jeunesse fait face à un ensemble de difficultés, à toutes sortes de tentations, puisque la jeunesse est exposée, elle a donc le devoir de rester plus près de Dieu à travers la lecture de sa parole, à travers la prière, pour qu'elle puisse emporter la victoire dans ses combats. Dès qu'un jeune accepte de suivre Jésus, nous devons être d'accord là-dessus, nous devons être clairs qu'il va faire face à de nombreuses difficultés, à différentes sortes de tentations. C'est la raison pour laquelle Ellen White invite la jeunesse à rester accrochée à Dieu, à rester accrochée à sa parole, de continuer à lire de manière quotidienne et surtout, à rechercher l'Esprit de Dieu et à vivre d'une manière à plaire à Christ. Nous avons la mission de prêcher l'Évangile. Et nous ne pourrons jamais y arriver par nous-mêmes. Ellen White nous invite à prêcher non seulement à travers les activités de l'Église, mais surtout à pratiquer ce que nous appelons la vivangelisation. Nous devons vivre ce que nous prêchons. À travers nos actions, nos paroles, nous devons témoigner au monde entier que Jésus revient bientôt. Et c'est de cette manière que nous allons plaire à notre Seigneur. Et nous devons aussi prêter attention aux choses les plus subtiles, aux choses les plus simples auxquelles nous faisons face de manière quotidienne, parce que c'est à travers ces petites choses que l'ennemi peut profiter pour nous corrompre, pour transformer nos cœurs à son image, pour que nous ne ressemblions plus à notre Dieu. Et aussi, la jeunesse doit avoir de grandes visions, de très grands projets. Dans le psaume 24, au verset 1er, il nous a dit que c'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et puisque l'Éternel, c'est notre Père, nous ne devons pas avoir peur de voir les choses de manière grande, énorme. Les bénédictions que l'Éternel accorde à ceux qui veulent le suivre sincèrement sont toujours extraordinaires. Donc, nous devons avoir des plans extraordinaires comme notre Seigneur. Et il y a une condition
pour la réalisation de ces projets-là. La condition n'est autre que la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est ce qui peut nous accompagner, nous imprégner et nous pousser à prendre les meilleures décisions, les décisions dans lesquelles Dieu va nous tenir la main et nous permettre de réussir. Dans cet ouvrage, il y a deux choses, deux phrases qui ont surtout capté mon attention. D'abord, c'est la phrase dans laquelle Ellen White invite chaque jeune à prêter attention aux subtilités. Cette phrase dit: lorsqu'un jeune se sent en danger, son devoir n'est autre que d'appeler, lorsqu'il est exposé à la tentation, lorsqu'il est exposé au danger spirituel, son devoir est d'appeler le Seigneur et Dieu n'hésitera pas. Vous devez bien retenir, Dieu n'hésitera pas d'envoyer les anges du ciel pour lui porter secours. L'autre phrase qui est très intéressante, c'est celle qui dit que la force d'une chaîne ne vaut que celle de son anneau la plus faible. Ce qui veut dire, nous devons prêter attention à chaque détail de notre vie, à chaque détail de notre parcours sur cette terre pour que nous puissions sortir victorieux. Cher jeune, ton Dieu veut que tu sois puissant. Que Dieu vous bénisse et nous sommes contents de vous avoir présenté cette partie introductive de ce livre. Maintenant, nous allons mettre fin. Mais avant, je dois vous dire que ceci n'est qu'un lancement. La prochaine fois, il est fort possible que nous ayons avec nous d'autres personnes, plusieurs personnes même, autour de cette table, pour que nous puissions débattre encore plus autour soit de ce livre ou un autre que nous aurons le plaisir de vous présenter. Nous avons été, du moins nous sommes sur la radio télé Béthanie de Pétionville et le livre sera dans la biographie, la description. Que Dieu vous bénisse. Ciao.